4 juillet. Du roi, chapitre 23, verset 31 à chapitre 25, verset 30. Joachaz avait 23 ans à son avènement et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal. Elle était fille de Jérémie de Libna. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, tout comme ses ancêtres. Le pharaon Nécho le fit prisonnier et l'enchaîna à Ribla dans le pays de Hamath, mettant ainsi fin à son règne à Jérusalem. Il imposa au pays un tribut de 3400 kilos d'argent et 34 kilos d'or. Le pharaon Nécho établit Éliakim, fils de Josia, comme roi à la place de son père. Il changea son nom en celui de Joachim. Quant à Joas, il fut emmené en Égypte, c'est là qu'il mourut. Joachim versa au pharaon l'or et l'argent exigés. Pour être en mesure de le faire, il fit estimer les trésors de chaque habitant du pays et leva un impôt calculé suivant la fortune de chacun. Joachim avait 25 ans à son avènement, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zebuda. Elle était fille de Pédéa des Romains. Il fit ce que l'Éternel considérait comme mal, tout comme ses ancêtres. Sous le règne de Joachim, Nabucodonosor, roi de Babylone, l'attaqua et Joachim fut assujetti à Nabucodonosor pendant 3 ans, puis il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel déchaîna contre lui des bandes des Chaldéens, des bandes des Syriens, des Moabites et des Ammonites. Il les dressa contre les royaumes de Juda pour les faire disparaître comme l'avait annoncé par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. Ces malheurs arriveront uniquement sous l'ordre de l'Éternel, parce qu'il voulait chasser Juda loin de lui à cause de tous les péchés commis par Manassé, et parce qu'il avait tué beaucoup d'innocents dont le sang avait rempli Jérusalem, car l'Éternel ne voulait plus pardonner. Les autres faits et gestes de Joachim et toutes ses réalisations sont cités dans le livre des Annales des rois de Juda. Il rejoignit ses ancêtres décédés et son fils Joachim le succéda sur le trône. À cette époque, le roi d'Égypte cessa ses expéditions militaires, car les rois de Babylone s'étaient emparés de tous les territoires qui, depuis le torrent bordant la frontière nord de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, avant a été sous domination égyptienne. Joachim était âgé de 18 ans à son avènement, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Neusta. Elle était fille de Nathan de Jérusalem. Il fit ce qu'il était considéré comme mal, tout comme son père. Pendant son règne, les officiers de Nabucodonosor, roi de Babylone, marchèrent avec leurs troupes contre Jérusalem et l'assiégèrent. Nabucodonosor lui-même vint sur place pendant le siège. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit au roi de Babylone avec sa mère, ses ministres, ses officiers et ses autres fonctionnaires. Ils furent faits prisonniers par le roi de Babylone le 8e année de son règne. Nabucodonosor emporta tous les trésors du temple de l'Éternel et les trésors du palais royal, après avoir mis en piste tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fabriqués pour le temple de l'Éternel. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait annoncé. Il déporta toute la population de Jérusalem, tous les dirigeants et tous les militaires, tous les artisans et les forgerons. En tout, 10 000 personnes prirent les chemins de l'exil. Seule la population la plus pauvre resta dans le pays. Joachim fut déporté de Jérusalem à Babylone avec sa mère, ses femmes, ses autres fonctionnaires et les puissances du pays. Le roi de Babylone emmena aussi en exil dans son pays les 7000 militaires, 1000 artisans et forgerons et tous les guerriers entraînés au combat. Il établit comme roi à la place de Joachim l'oncle de celui-ci, Mathania, dont il changea le nom en Sédéchias. Sédéchias avait 21 ans à son avènement. Il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal. Elle était fille de Jérémie de Libna. Il fit ce que l'Éternel considérait comme mal, tout comme Joachim.
Tout cela arriva parce que l'Éternel était en colère contre Jérusalem et Juda, au point de les chasser loin de lui. Or Sédéchias se révolta contre les rois de Babylone. La 9e année de son règne, le 10e jour du 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec toute son armée attaquer Jérusalem. Il établit son camp devant la ville et construisit les terrassements tout autour. La ville resta assiégée jusqu'à la 11e année du règne de Sédéchias. Le 9e jour du 4e mois, alors que la famine sévissait durement dans la ville et que la population du pays n'avait plus rien à manger, une brèche fut ouverte dans les remparts de la ville. À la nuit tombée, le roi et tous les soldats de Juda passèrent par la porte qui se trouvait entre les 12 remparts et qui donnait sur les jardins du roi, tandis que la ville était encerclée par les Chaldéens. Et ils prirent le chemin de la vallée du Jourdain. Mais l'armée des Chaldéens s'élança à la poursuite du roi et les rattrapa dans la plaine de Jéricho. Alors tous ces soldats se dispersèrent loin de lui. Les Chaldéens se saisirent du roi et l'amenèrent au roi de Babylone, à Ribla, et ils prononcèrent leur jugement contre lui. Ils égorgèrent les fils de Sédéchias sous ses yeux. Buzos creva les yeux à Sédéchias et on la lia avec un double chaîne de bronze. Après cela, on les déporta à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef de la garde impériale et officier du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il mit le feu au temple de l'Éternel, au palais royal, à toutes les maisons et à tous les édifices importants de la ville. Les troupes chaldéennes, sous les ordres du chef de la garde, demandèrent les remparts qui entourent la ville. Nebuzaradan, chef de la garde impériale, déporta le reste de la population qui était demeurée dans la ville, ceux qui s'étaient déjà rendus au roi de Babylone, ainsi que ce qui restait des habitants. Mais il laissa une partie des gens pauvres du pays pour cultiver les vignes et les champs. Les Chaldéens mirent en piste les colonnes de bronze du temple de l'Éternel, les chariots et la grande cuve de bronze qui étaient dans les parvis, et ils importèrent les bronzes de Babylone. Ils prirent aussi les cordons, les spies, les couteaux, les coupes et tous les autres objets de bronze employés pour le culte. Le chef de la garde s'empara de tous les objets d'or et d'argent massifs, les brasiers et les coupeurs à spéciaux. On ne saurait évaluer les boîtes de bronze des 12 colonnes, de la grande cuve et des chariots que Salomon avait fait faire pour le temple de l'Éternel. Chaque colonne avait 9 mètres de haut et elle était surmontée d'un chapiteau de bronze d'1,50 mètre de haut, entouré d'un tralite décoré de grenades. Le tout était en bronze. Les 12 colonnes et leurs tralices étaient identiques. Le chef de la garde fit prisonnier les grands prêtres Seraya, Sophonie, les prêtres en seconde et les 3 prêtres chargés de surveiller l'entrée du temple. Il arrêta aussi dans la ville un haut responsable militaire, 5 conseillers du roi qui étaient restés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée chargé de recruter les soldats, des épées et 60 soldats qui s'y trouvaient dans la ville. Nebuzaradan, chef de la garde, amena tous ces prisonniers au roi de Babylone à Ribla. Celui-ci les fit exécuter à Ribla de l'épée de Hamath. Ainsi la population de Juda fut déportée loin de sa patrie. Nabuchodonosor, roi de Babylone, établit Guédélia, fils d'Ayaka et petit-fils de Saphan, comme gouverneur des gens qu'il avait laissés dans les pays de Juda. Lorsque tous les chefs de l'armée et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait nommé Guédélia comme gouverneur, ils allèrent trouver ce dernier à Mispa. C'est Ismaël, fils de Netania, Yonan, fils de Karia, Seraya, fils de Tameth, de Netofa, et Yazania, fils de Makatia. Ils irent accompagnés de leurs hommes. Guédélia leur déclara avec sa main à Ros et à leurs hommes:
vous n'avez rien à craindre de la part des fonctionnaires des Chaldéens. Installez-vous dans le pays, soumettez-vous au roi de Babylone et tout ira bien pour vous. Au 7e mois de l'année, Ismaël, fils de Netania et petit-fils d'Elisama, qui était des descendants royales, vint avec 10 hommes à Mispa, et ils assassinèrent Guidlia. Ils tuèrent aussi les Judiens et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mispa. Alors tous les habitants de Juda, quelle que fût leur condition sociale, de même que les chefs de l'armée, se mirent en route et se rendirent en Égypte par peur des représailles des Chaldéens. La 37e année de la déportation de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, grâce à Joachim, roi de Juda, l'année de son accession au trône de Babylone, en les faisant sortir de la prison. Il les traita avec bonté et lui accorda une situation supérieure à celle des autres rois exilés avec lui à Babylone. Il lui fit quitter ses vêtements de prisonnier et le mit à prendre, jusqu'à la fin de sa vie, ses repas à sa table. Le roi pourvoit chaque jour à son entretien tant qu'il veut coûte.